Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Alors, vidéo comme prévu pour la pleine lune qui approche. Vous le savez, ce sont les vidéos où je canalise les tendances énergétiques de la lune, donc dans ses phases les plus connues, c'est-à-dire la nouvelle lune et la pleine lune. À savoir qu'un cycle démarre d'une nouvelle lune et se termine à la prochaine nouvelle lune, pardon, ça cafouille un peu. Et nous avons soit une piqûre de rappel donc qui vient se faire un petit peu de manière incisive, soit nous avons une énergie temporaire qui vient nous faire travailler donc temporairement sur une autre thématique ou une autre énergie au moment de la pleine lune. Donc le but étant de suivre le mouvement pour que ce soit moins difficile à passer que de nager à contre-courant. Voilà, il n'y a pas de thème particulier, c'est adaptable dans chaque thématique, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, etc. Le but, c'est simplement d'avoir un peu voilà, la grande donnée, la grande tendance, pour justement après que vous puissiez l'adapter au mieux à votre quotidien. Alors, ce qui me vient pour cette pleine lune, c'est une énergie qui balance. C'est une énergie, voilà, où on va chercher notre centre de flottaison. Parce qu'on est un peu en conflit, il y a une forme de conflit qui s'installe, dans le sens où on a envie de faire des choses, on a une énergie qui commence à se réveiller avec le printemps qui arrive, mais en même temps, je dirais c'est comme si on était à marcher sur la tête. C'est-à-dire on fait un pas en avant, mais il y a des embûches. Donc hop, ça nous demande de faire un pas en arrière. Il y a une sorte de valse comme ça qui est en train de se mettre. Donc ce qu'on nous demande, c'est de trouver un peu notre centre de gravité. On m'alerte du coup sur tout ce qui est... alors pas forcément méditation, mais en tout cas de retrouver son centre. Et d'arriver soit à s'ancrer, soit à prendre du temps pour soi, pour souffler et se dire « Ok, là, je me pose 5 minutes, le temps de faire le point. » Mais en tout cas, de trouver un repère. C'est comme si vous étiez dans sur un chalutier ou sur un bateau en pleine mer et la houle est énorme. Et du coup, ça tangue d'un côté, ça tangue de l'autre, etc. Et il faut arriver à trouver cet équilibre là-dedans, entre cette valse d'énergie qui dit « Allez, vas-y, je fais plein de choses, je vais en avant sur plein de choses », et de l'autre, une énergie qui capote un peu comme un vieux diesel qui a du mal à démarrer, où c'est une succession de faux départs. Donc, d'arriver à trouver voilà, le centre de gravité dans tout ça. Alors, ce que vont nous dire aussi les cartes en plus donc, pour cette pleine lune. J'en ai deux. Hop. Ok, est-ce qu'on voit bien? Oui, impeccable. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'ici et maintenant, l'échange de cadeaux et le pourquoi. Comme je vous disais, hein, on est un petit peu pris dans un tourbillon. Un coup, on fait un pas en avant, l'autre, celui d'après, on est obligé de faire machine arrière, etc. Donc, il y a cette notion de pourquoi, en fait, on n'arrive pas à avancer tel qu'on le voudrait. Bon, j'entends, c'est simplement que c'est le pré-départ. C'est un petit peu, on nous demande de nous préparer à être dans les starting blocks. Parce que je vois vraiment un arrêt sur image d'une course avec des marathoniens. En l'occurrence, c'est des marathoniennes que je vois. Donc peut-être que ça touchera plus les femmes que les hommes, allez savoir. Mais en tout cas, un début de course de marathoniennes où elles sont toutes en position pour le départ, les pieds dans le starting block, mais ça se fige. C'est-à-dire qu'on nous demande d'être prêts, mais
c'est pas encore le top départ. Donc voilà pourquoi il y a cette sensation de vouloir avancer, mais pas forcément y arriver. Et dans le sens où on nous demande de nous préparer, c'est parce que c'est dans l'ici et maintenant. On ne nous demande pas encore de l'action. Pour l'instant, on nous demande la préparation, donc de rester dans l'ici et maintenant, et pas dans ce qui pourrait être une forme de projection ou d'action. Voilà. Échange de cadeaux. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment une impasse qui se fait sur le mot cadeau. On me le met entre parenthèses. Et dans un deuxième temps, on dit « ok, cadeau ». Mais dans un premier temps, c'est comme s'il y avait cet échange. D'ailleurs, je parlais de valse tout à l'heure. On a quand même, je ne sais pas si vous allez bien la voir, ça va être là. On a quand même une danseuse en tutu. Donc pour le coup, là, la valse, la danse, on est pas mal. Mais ce petit jeu du chat et de la souris avec, voilà, là encore, un pas en avant, un pas en arrière, d'arriver à trouver un peu cet équilibre. Parce qu'avec le mot échange, on a la notion aussi de ne pas donner toute son énergie maintenant. Alors, on ne va pas donner toute notre énergie sans rien avoir en retour. Il faut que ce soit un échange. Donc on va donner un peu, mais on va prendre soin de soi aussi un peu. Et ainsi de suite, vraiment un équilibre. C'est la notion qui prime, hein, vraiment, je l'entends en boucle dans ma tête. Normalement, une fois que je dis les mots-clés comme ça, ça s'en va, mais là, ça reste. Et donc, si on arrive à trouver cette notion d'équilibre, en commençant à donner gentiment un petit peu corps à nos projets, à nos actions, à nos futures actions, mais en prenant soin de soi aussi, en n'allant pas trop vite, eh bien, effectivement, ça signifie qu'on aura des cadeaux qui vont se présenter à nous derrière. Vous savez, je vois un peu là, la notion du paquet cadeau. Je vois comme quelqu'un qui emballerait très très vite un cadeau, qui mettrait la charrue avant les bœufs. Du coup, le paquet est mal ficelé, et avant même de tendre le cadeau à la personne, finalement, le paquet se déchire, et il n'y a plus cet effet de surprise quand on déballe le cadeau. C'est un petit peu ça. Là, on nous demande de prendre le temps de préparer bien les choses pour que le cadeau soit au top et qu'il soit ouvert avec le fameux côté surprise. Ok, et pendant ce temps de préparation, je l'ai là, l'info avec le livre qui est là, ça nous permet d'anticiper et de réfléchir plus, de prendre plus connaissance de ce qui se trame par la suite, c'est-à-dire de pouvoir non pas anticiper dans l'action, là encore, mais d'anticiper dans la théorie. Donc d'essayer de se renseigner sur certaines choses, d'essayer d'imaginer les solutions possibles, les choix possibles. Je parle de choix parce que là, on a quand même aussi les 2 pancartes qui sont là. Donc d'essayer de réviser un petit peu tout ça, de se dire, bon, comme la sprinteuse qui est prête au départ, voilà, c'est comme si on nous disait, allez, vous avez 5 minutes de plus, eh bien on va vérifier. On va vérifier, ok, j'ai bien la bonne paire de chaussures, j'ai mes lacets qui sont bien faits. On va vérifier, on va checker que tout est en place. Ok, les émotions pour cette pleine lune, les émotions qui seront en excès. La honte, d'accord. La honte, le fait de ne pas oser se montrer, de ne pas oser faire les choses, de ne pas oser, j'entends prendre la parole ou prendre le téléphone, de ne pas oser faire la démarche en fait, de se dire bon, ok, je suis dans les starting blocks, on me demande d'attendre un petit peu encore, de vérifier, bon je vais pas oser partir, je vais pas oser faire la moindre démarche. Si, vous pouvez vous renseigner des démarches, et puis ne pas rester non plus, je vous disais, c'est une notion d'équilibre, donc ne pas rester non plus que dans le côté pause. Vous pouvez commencer, par exemple si vous avez un dossier à remplir, vous pouvez très bien demander ou solliciter les personnes qui peuvent vous accompagner dans une démarche, ou les personnes qui doivent vous donner le dossier, de les solliciter en leur disant, voilà, je me rappelle à ton bon souvenir, pour ce dossier-là, je suis dans l'attente. Et au moins, vous avez fait un pas sans faire vraiment de l'action.
une action concrète. Donc, n'ayez pas, forme de honte, hein, c'est un bien grand mot, mais n'ayez pas cette désillusion de vous-même à vous dire je suis une incapable, je n'arriverai à rien. Et osez prendre un petit peu les choses en main. Les émotions en défaut. Alors j'ai eu 2 cartes qui sont venues, je les ai gardées. On a la carte de la dépendance, donc plutôt dépendance affective, et soumission, domination. Comme je vous disais, hein, le tirage n'est pas fixe sur un thème. Ça peut très bien être dans le côté relationnel, tout comme dans le côté professionnel avec un supérieur. Donc voilà, en excès, là, on est sur 2 cartes vraiment qui sont du coup négatives, parce que ça veut dire qu'on va être toujours dans l'attente du bon vouloir de l'autre personne. Que ce soit un boss, un supérieur, quelqu'un à qui on a à rendre des comptes, compagnon, compagne, peu importe, mais il y a cette notion de je n'avance pas, je ne fais pas le moindre pas tant que je n'ai pas son aval, tant que je n'ai pas son accord. Et ça ne va pas nous aider, sachant que déjà, on a cette énergie-là de je n'ose pas faire quoi que ce soit avec cette carte-là en excès. Donc là, ça nous alerte vraiment 3 fois sur ce côté de allez, il faut oser faire un premier pas, ça n'engage à rien parce qu'on n'est pas sur un tirage d'action, hein, je le répète, mais on est plus sur un tirage de préparation, d'anticipation des choses. Donc vous avez le droit de vous renseigner, vous avez le droit de vérifier les différentes options possibles, un peu de gérer quel choix serait le mieux, etc. Je vais demander si on peut avoir une émotion qui aiderait pour cette pleine lune, parce que là, elle a l'air vraiment très costaud quand même, celle qui arrive. Ça fait déjà 2 jours un petit peu que j'ai ce genre d'énergie pas très agréable, donc je me dis là, elle fait son boulot quand même, la mère lune. Allez, qu'est-ce qui peut aider comme énergie, comme émotion? Sur quoi on peut se raccrocher? Est-ce qu'on peut se raccrocher sur quelque chose? S'il vous plaît, oui. La patience, voilà. Donc, on peut se raccrocher à ça, au fait, je vais la mettre avec le petit ange, hop. Je sais pas si ça va pas sortir du cadre, non, c'est bon. On peut se raccrocher à la patience, voilà, de prendre son mal en patience, Alors, ce qui est marrant, c'est que si ma mémoire est bonne, et je dis bien si, elle est bonne, parce que j'en suis pas sûre du tout, mais il me semble que sur le tirage de la nouvelle lune, on avait l'escargot. Donc c'est un petit peu, je vais pas dire que c'est tourné sur soi-même, mais voilà, vraiment de ranger son frein, de se dire allez, c'est bon. Qui va, alors ils sont marrants parce qu'ils me disent la phrase en je ne sais quelle langue, mais moi je la connais pas exactement, donc je vais vous la sortir erronée, très certainement, désolée. Qui va piano, va siano, je sais pas. J'ai entendu très clairement le début par contre. Mais c'est ça, c'est un peu qui veut aller loin ménage sa monture, ben c'est ça, c'est pour faire le meilleur des voyages, on nous demande de le préparer et de prendre le temps de bien faire les choses. Donc patience, 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 les changements et l'évolution viendra, voilà, bien sûr, il fallait qu'elle vienne squatter avant la fin. Mais oui, patience. Alors, j'espère que ça vous parlera. Moi, en tout cas, cette carte-là me parle plus. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus... Ah non, non, non. Bon, bah si, j'ai un chat en plus. Mais bon, j'avais pas d'autres informations supplémentaires qui étaient à dire. Donc, je pense m'arrêter là. Non, j'ai rien de plus. Tu veux pas descendre? Allez, allez, allez. Pousse tes fesses. Allez! Merci. Donc, je vais m'arrêter là. C'était peut-être prémonitoire, hein. Le minou qui était là, j'en sais rien.
Il est là aussi. Ouais, non, j'ai rien de plus qui me vient, si ce n'est, voilà, raccrochez-vous, prendre son mal en patience. Forcément, si on nous dit ça, c'est que derrière, il y a quelque chose qui va bouger. Donc, ça peut être l'occasion de se dire, bon, effectivement, je mets un peu d'énergie à essayer d'avancer, je mets un peu d'énergie dans mes projets, dans mes constructions de projets, mais je prends aussi un peu soin de moi, parce que derrière, ça va bouger. Il y a de grandes chances que ça bouge. En général, c'est toujours comme ça. Ok, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une agréable période pour cette pleine lune. Bon courage et on se retrouve à la prochaine fois pour la nouvelle lune, nouveau cycle. Bisous et bonne soirée!